vin avec mon bâton, et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la prière que, dans la solitude, que Jacob a adressée au Seigneur. Pour lui rappeler que je ne veux rien, Seigneur. Toi, tu n'interviens pas. Ah, aujourd'hui, ma vie sera fichue. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas où je me retrouverai, si c'est toi ou c'est pas chez toi. Donc, Jacob, il avait la crainte de son frère. Quand il a fait cette prière, il est resté tout seul. C'est là où la Bible nous dit que Jacob, il s'est battu avec Dieu, il a été prié. C'est après que son nom a été changé en Israël. Amen. Parce que c'est seulement dans la crainte, dans la solitude, dans l'angoisse, c'est là où Jacob a tourné vers le Seigneur pour demander l'aide, parce qu'il ne savait pas comment faire. Il n'y avait pas d'autre porte pour s'échapper. Il était là. Il sait que son frère vient vers 400 hommes. Jacob a fait cette prière. Si nous regardons cette histoire, ça continue. La Bible nous dit ceci. Dans le verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien. Ça, c'est toujours Jacob qui dit au Seigneur. Il dit, et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait les compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère, de 100 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elle allaitait, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses, 10 ânes, et il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Ça, c'était la manière que lui, il a pensé pour convaincre son frère. Quand son frère viendra, s'il lui présente que c'est bien, peut-être il aura pitié de lui, il va lui épargner. Mais il oublie que l'Éternel est avec lui. Parce qu'il avait la promesse de l'Éternel. Qu'il quitte chez Laban, l'Éternel va lui accompagner juste dans son pays de naissance. Dieu l'avait dit cela. Mais Jacob, quand il est resté seul, il a tout oublié. Il a tout oublié. Maintenant, dans la crainte, c'est ce que Jacob a essayé de rappeler au Seigneur. C'était sa prière. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 23, la Bible nous dira, nous sommes toujours dans ce livre de Genèse 32. Il le prit, ça c'est sa famille. Il fit passer les torrents et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeurera seul. Alors un homme habita avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la moitié de la hanche. Et la moitié de la hanche de Jacob s'est tenue pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'est levée. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu
m'es béni. Bien aimé, Jacob aimait beaucoup la bénédiction. Il a volé la bénédiction de son frère. Son père l'a béni. Il a été chez Laban, il a été béni. Il retourne, il demande encore la bénédiction à un homme qu'il a raconté la nuit, sans pour autant connaître qui était cet homme. Jacob dit non, je ne te laisserai pas avoir que tu me bénis. Oh là là, quelle révélation qu'avait Jacob. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Jacob lui demande, non, moi je ne te laisserai jamais, sans pour autant que tu m'aies béni. Mais, si nous regardons cette histoire, cet homme va lui poser la question. Quel est ton nom? Et nous sommes au verset 29. Jacob. Non, nous sommes au verset 18, au verset 27. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Jacob appela celui le nom de Béni. Car, dit, j'ai vu Dieu en face à face, et mon âme a été sauvée. C'est là où Jacob a été sauvé. Il est la paix, la boisse qu'il avait, c'était parti là. Parce que Jacob, Dieu, maintenant, vient de lui transformer. Vous voyez, dans le désert, quand Dieu descend, c'est pour te faire du bien. Amen. Dans le désert de notre vie, quelle que soit la maladie qui t'a, quand tu cherches Dieu en vérité. C'est là où tu le trouveras. Parce que Dieu se révèle seulement à ceux qui le cherchent avec tout leur cœur. Amen. Quand on cherche Dieu, Dieu ne se cache pas devant ses enfants. Amen. Quand on le cherche avec le cœur, Dieu se révèle. Okay, quand Dieu se révèle dans notre vie, c'est pour nous faire du bien. Amen. Il ne vient pas pour dire, ah non, je suis venu te voir, mais je passerai notre voie pour te bénir. Non, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour te bénir, pour te faire du bien. Amen. Voilà pourquoi Jacob, il a lutté avec Dieu, et à la fin, il a été béni. Amen. Quand il a été béni, le frayeur qu'il avait, l'angoisse qu'il avait, n'était plus en lui parce qu'il est devenu une autre personne maintenant. Amen. Il était béni de ses parents, il avait la bénédiction de son frère, il a trompé son oncle pour être béni. Maintenant, il voulait tromper encore Dieu, mais pour finir, il est béni. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Là, le désert de Jacob, maintenant, il arrive à la porte du désert. Parce qu'il a, quand il était seul, c'était son désert à lui. Dans la souffrance, dans la crainte, c'est là où il a fallu qu'il cherche Dieu. Bien aimé, je te rappelle aujourd'hui, quand rien n'est beau, ne te cherche pas à te lamenter. Parce que ne te confie pas à l'homme, mais confie-toi seulement à Dieu. Amen. Pour te confier à Dieu, il faut que tu sois dans un lieu de solitude. Quand tu es seul, il n'y a pas d'ici. C'est à ce moment-là, toi tourne vers le Seigneur pour lui dire, Père, comme je suis